Alors, je suis enseignante-chercheuse. Je suis également autrice de La femme périphérique et maintenant autrice de Femmes portant un fusil. Alors, c'est un roman qui part d'une réflexion autour de la violence des hommes envers les femmes, mais pas seulement. Au départ, le roman commence avec l'arrestation de Claude, qui a tué un homme. Et tout le roman va consister à savoir ce qui l'a amené à tuer un homme. Et donc on va revenir dans ses souvenirs, on va revenir en arrière et on va comprendre étape par étape ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui à répondre du meurtre d'un homme. On va comprendre en fait que Claude a voulu acheter un hameau avec 3 autres amis à elle, parce qu'elle voulait s'extraire d'un monde violent, économique, physique, enfin voilà, elle voulait s'extraire du monde et puis vivre un peu une société utopique. Mais dans ce rêve d'utopie, finalement, l'entourage, la société ne va pas les laisser tranquilles. Et souvent, les femmes ne répondent pas, ou alors elles sont plus dans une forme de... Elles subissent souvent. Et là, j'ai voulu que les héroïnes de ce roman répondent à la violence. Quand les femmes se retrouvent entre elles, en dehors du regard des hommes, en général, il se passe des choses qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles s'affranchissent de ce regard, donc peut-être d'une certaine forme de rivalité, à ce moment-là, elles prennent conscience de leur force et aussi de ce qui peut les lier entre elles. Et c'est ça que j'ai voulu explorer, c'est-à-dire que j'ai voulu explorer la gamme des liens qui peut exister entre des femmes entre elles, sans les hommes. Ça peut être de l'amitié, du compagnonnage, du soutien, de l'amour. La liste en fait est très très longue. Alors Claude, en fait, Claude c'est vous, c'est moi, c'est-à-dire que je l'ai voulu à un âge, après 40 ans, où on s'aperçoit que finalement les compromis nous ont usés. Claude, elle a lu Che Guevara, Voyage à motocyclette à 16 ans, elle a été de toutes les manifs, elle est très engagée, elle forme des assistantes sociales, mais elle se rend compte finalement que malgré cet engagement, le monde ne change pas. Ou il ne change pas vraiment pour les dominer. Voilà. Et Claude, elle va assister à un moment donné à une scène qui va lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle bouge, quand elle voit une vieille femme tomber du 5e étage. Et là, ça va générer en fait son envie de se réinventer. Et donc, elle va rencontrer une femme, et puis une autre, et puis une autre. Et ce que j'ai voulu aussi, à travers Claude, c'est qu'on se pose finalement tous et toute la question, c'est quand le monde ne change pas, quand le monde fait toujours aussi mal aux gens, quelle guerre on peut légitimer finalement, quelle violence on trouve juste, et de quelle violence nous-mêmes on peut être capable. Alors moi, j'ai rien inventé, justement, je me suis inspirée de beaucoup d'autrices ou beaucoup d'utopies qui ont existé. Je me suis d'abord beaucoup inspirée du livre de Françoise Flamand, qui s'appelle Woman's Land, qui est un livre extraordinaire qui retrace la vie des communautés séparatistes, lesbiennes ou non d'ailleurs, dans les années 70 en Oregon. Je me suis aussi beaucoup inspirée des béguines, du mouvement béguinal en fait, qui a existé depuis le Moyen-Âge jusqu'aux années 60 dans une bonne partie de l'Europe. Utopie réaliste.